Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet procédural réalisé dans Houdini. Les projets consistent à créer un outil procédural permettant de générer différentes variations de SketchMap. Le but était de créer un système flexible et facilement modifiable. Pour les références visuelles, je me suis principalement inspiré des vrais skateparks ainsi que des différentes rampes utilisées dans des skateparks extérieurs. J'ai observé les proportions des courbures, les rails de sécurité ainsi que les différentes formes de transition. Les références m'ont aussi aidé à garder des formes crédibles et réalistes pendant le développement procédural. J'ai choisi ce projet principalement à cause des jeux liés avec des skates, par exemple Tony Hawk Skate. C'était plus à cause que les skateparks et les rampes de ces jeux m'ont toujours intéressé visuellement, surtout les différentes formes et transitions utilisées dans les niveaux. Pour ce qui est la construction des monorécences, j'ai commencé avec un cercle qui passe une spline, donc celui qui contrôle la couverture des marins. Ensuite, j'ai divisé dans deux parties, donc j'ai fait un split pour ma transition et ce qui va rester comme d'accord. Pour ce qui est la transition, j'ai tout fait ici, donc voilà. J'ai également fait la version sans transition pour des changements futurs. Pour ce qui est la courbe, voilà. Ensuite, j'utilise la même courbe pour tracer mon copie, donc les petits cylindres dans la rampe. Voilà. J'utilise la même courbe pour faire mon deck, donc c'est divisé en quelques parties. Voilà, c'est la base. Je vais faire aussi des bevels dans mon deck. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai utilisé la même courbe pour faire en sorte que j'ai une version différente. Donc, elle n'est pas complète. Ça fait la même chose. Donc, reverse et tout ça. J'ai vraiment utilisé la courbe pour faire en sorte de faire le deck. Donc, j'ai utilisé également une partie de mon deck que j'ai utilisé pour faire mon railing. Donc, même chose. Voilà, il est divisé dans deux parties. Voilà. Pour les bevel edges de mon deck, c'est la même chose. Donc, voilà. Et mes petits cylindres qui sont dans la base de mes rails, sont également ici. J'ai également fait en sorte que je puisse l'avoir en version miroir. Donc, la version sans miroir, la version avec miroir. Voilà. Pour l'assemblage, je l'ai divisé dans mon deck, puis c'est la courbe complète. Donc,
la version courbe complète avec le deck. Et ce qui n'est pas le deck. Donc, pour ce qui est à mon panneau de contrôle, je peux changer deux paramètres de ma curve. Voilà, lui et lui. Je peux également changer la longueur des barres. Je peux changer combien de colonnes il y a dedans, même si ça ne change pas beaucoup de choses. Je peux changer les radius de mon cylindre de milieu. Voilà. Je peux changer la hauteur de mon railing. Je peux changer également la genre du deck. Voilà. La distance entre les deux, donc voilà. Et je peux changer également les levels ici au coin. Voilà. Donc, pour les variantes, j'ai la variante sans et avec la transition. Je peux la faire avec les miroirs ou sans. Même chose. Et la version complète. Donc, la version complète, il n'y a pas de transition. Et miroir, bon, c'est la version complète. Donc, en conclusion, j'aime bien ma rampe. Je pense qu'elle est fonctionnelle. Je trouve que ce projet m'a permis de mieux comprendre la logique procédurale d'Oji. Et j'ai aussi appris à mieux structurer en arborescence et à développer des contrôles dans Houdini.